Lecture de la première lettre de Saint Jean. Bien-aimés, puisque vous savez que lui, Jésus, est juste, reconnaissez que celui qui pratique la justice est lui aussi né de Dieu. Voyez quel grand amour nous a donné le Père pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Voici pourquoi le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il n'a pas connu Dieu. Bien-aimés, dès maintenant, nous sommes enfants de Dieu, mais ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Nous le savons, quand cela sera manifesté, nous lui serons semblables, car nous le verrons tel qu'il est. Et quiconque met en lui une telle espérance se rend pur, comme lui-même est pur. Qui commet le péché transgresse la loi, car le péché, c'est la transgression. Or, vous savez que lui, Jésus, s'est manifesté pour enlever les péchés, et qu'il n'y a pas de péché en lui. Quiconque demeure en lui ne pêche pas. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne le connaît pas. La terre tout entière a vu le salut de notre Dieu. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Par son bras très saint, par sa main puissante, il s'est assuré la victoire. La terre tout entière a vu la victoire de notre Dieu. Acclamez le Seigneur, terre entière. Sonnez, chantez, jouez. Jouez pour le Seigneur sur la cithare et tous les instruments. Au son de la trompette et du cor, acclamez votre roi, le Seigneur. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Le lendemain, voyant Jésus venir vers lui, Jean le Baptiste déclara : « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. C'est de lui que j'ai dit : l'homme qui vient derrière moi est passé devant moi, car avant moi il était. Et moi, je ne le connaissais pas. Mais si je suis venu baptiser dans l'eau, c'est pour qu'il soit manifesté à Israël. » Alors Jean rendit ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe, et il demeura sur lui. Et moi, je ne le connaissais pas. Mais celui qui m'a envoyé baptiser dans l'eau m'a dit : celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et demeurer, celui-là baptise dans l'Esprit Saint. Moi j'ai vu, et je rends témoignage. C'est lui, le Fils de Dieu. Bonjour à tous, je suis le frère Antoine, dominicain du couvent de Marseille, plutôt investi dans l'enseignement autour du domaine de la liturgie, et je vous parle aujourd'hui de la belle fête du Saint-Nom de Jésus. Et ça tombe assez bien qu'on tombe sur un dominicain pour le Saint-Nom de Jésus, car si je reviens à la bulle, c'est-à-dire le document du pape Honorius III en 1216 qui approuve l'ordre des prêcheurs, les dominicains, Honorius III écrit à Saint Dominique la phrase suivante : « Dieu vous inspira le sentiment d'amour filial par lequel vous consacrez toutes vos forces à faire pénétrer la parole de Dieu, tandis que vous évangélisez par le monde le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. » C'est vraiment le tout premier numéro de la Constitution fondamentale dominicaine. Évangéliser par le monde le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. D'après la racine du mot évangéliser, ça veut dire au monde entier que le nom de Jésus est une bonne nouvelle. Répandre la bonne nouvelle d'un prénom. Voilà un projet un petit peu étonnant, et voilà ce que Dieu nous propose de faire, et voilà ce que je souhaite développer un petit peu aujourd'hui. En quoi ce prénom de Jésus est une bonne nouvelle ? Je vous propose de méditer autour de 3 thèmes. D'abord, ce que c'est que ce prénom, sa signification. Ensuite, le lien entre le nom et l'identité de la personne dans la Bible. Et enfin, la relation d'intimité
dans lequel nous introduit le prénom de Jésus. Alors commençons donc par la signification de ce prénom. Jésus, Yeshua, qui signifie Dieu sauve. Ce n'est pas un simple mot, ce n'est pas une description, c'est un acte, c'est une réalité de salut. Le prénom de Jésus, à lui seul, décrit ce que Dieu fait dans toute la vie du Christ. Dieu sauve. Depuis les tout premiers temps de l'histoire du salut, depuis l'exil du paradis par Adam et Ève, Dieu a un projet, c'est sauver. Dieu a créé les hommes dans et par son Verbe, et Dieu sauve les hommes dans et par son Verbe. Jésus est à la source de notre existence, et Jésus est à l'œuvre à chaque étape de notre rachat. Dire le nom de Jésus, c'est finalement magnifier cet acte de salut que Jésus ne cesse de répéter à travers l'histoire et qu'il concrétise sur la croix. Par sa passion, sa mort et sa résurrection, Jésus accomplit réellement sa destinée. Ce qui était écrit dans son prénom est totalement réalisé. Et lorsque nous répétons ce saint nom, lorsque nous l'invoquons, à la fois nous célébrons le salut qui nous a été donné, mais aussi nous nous confions dans ce salut. Souvenons-nous de cette prière ancienne, toute simple. « Jésus, Fils du Dieu vivant, prends pitié du pécheur que je suis. Jésus, Fils du Dieu vivant, prends pitié du pécheur que je suis. » Là, je ne l'ai dit que 2 fois, et vous avez parmi les plus grands saints de la tradition et de la mystique chrétienne qui répétaient cette prière 1000 fois, 1500 fois, en n'arrêtant pas tant qu'ils n'avaient pas atteint le nombre qu'ils s'étaient fixé. Deuxième petite méditation, c'est ce que c'est qu'un prénom dans la Bible. Dans la Bible, comme vous le savez, le nom n'est pas juste une simple étiquette pour désigner une personne, mais le nom entre dans l'intimité profonde de la personne, dans le cœur même de la personne. On voit cela quand Dieu change le nom de quelqu'un. Abraham devient Abraham, Simon devient Pierre. Sa vie change entièrement. Et donc, quand l'ange dit à Joseph « Tu lui donneras le nom de Jésus », il ne lui explique pas une banale formalité administrative. Il lui révèle et il lui dit qui est cet enfant pour l'humanité. Et donc, de même qu'il faut revêtir le Christ, il faut en quelque sorte revêtir le saint nom de Jésus pour se conformer au mystère de sa personne. Emmanuel, Jésus, ces 2 noms révélés à Marie et à Joseph nous font entrer dans l'intimité la plus profonde de qui est notre Seigneur. Et c'est mon 3e petit point, cette notion d'intimité. Pensons un instant à la beauté qu'il y a d'appeler quelqu'un par son prénom. Quand une mère appelle son enfant par son prénom, quand 2 amoureux échangent leur prénom, il y a quelque chose d'une intimité de l'amour très forte. Une des scènes qui me bouleverse le plus, à chaque fois que je vois le film de la Passion du Christ de Mel Gibson, c'est le moment où Marie court vers son enfant et qu'on peut lire sur ses lèvres « Yeshua ». Chose extraordinaire, Dieu nous donne son prénom. Il nous permet de l'appeler par son prénom. Il nous y invite. « Je ne vous appelle plus serviteur, dit-il. Je vous appelle ami. Je veux être votre ami et je veux que vous soyez mes amis. » Nous pouvons donc appeler notre Dieu par son nom comme un ami appelle son ami. Yeshua, Jésus. Enfin, pour finir, rappelons-nous qu'il y a une immense puissance dans le nom de Jésus. Les actes des apôtres nous révèlent comment, au nom de Jésus, les malades sont guéris, les démons sont chassés, les chaînes tombent. Il n'y a pas sous le ciel, dit l'Écriture, d'autres noms donnés aux hommes par lesquels nous devions être sauvés. Un peu trop facilement, on se dit que c'était pour le temps de la révélation, que c'était pour les apôtres, que ça ne nous concerne plus, que c'est de la magie comme les protestants en Amérique. Et les protestants en Amérique font des guérisons au nom de Jésus. Il y a des miracles étonnants qui sont réalisés au nom de Jésus. Et il faut oser, peut-être pas d'un coup avec un paralysé dans la rue, mais avec un péché qui me paralyse moi-même, avec une situation compliquée. Oser invoquer le nom de Jésus. Je peux vous garantir, avec à la fois l'expérience personnelle et un petit peu d'accompagnement, que de dire le nom de Jésus, le dire
à voix haute peut avoir des effets extraordinaires sur la vie morale, sur le progrès spirituel. Je suis en oraison, j'ai de la peine à prier, répéter calmement le nom de Jésus va me permettre d'être dans une intimité profonde avec lui. Ce nom est puissant, il est très puissant. Je vous invite donc vraiment à en faire votre prière aujourd'hui, le dire, le savourer, le répéter. Jésus, Yeshua. Chers amis, aujourd'hui je vous invite à faire la litanie du Saint-Nom de Jésus que je vous ai mis en lien. Cette litanie a une puissance spirituelle de protection puisque l'Église enseigne qu'invoquer son nom, le nom de Jésus, protège du mal et apporte la paix intérieure. Et saint Paul écrit d'ailleurs « Au nom de Jésus, tout genou fléchira ». Donc ces litanies sont comme une prière dans le combat spirituel pour se tourner vers le Christ face aux tentations et aux épreuves. Mais elles apportent aussi d'autres choses, des actes de réparation. Réciter le nom de Jésus pour réparer des offenses faites, comme le blasphème ou le manque de respect envers sa divinité. Mais aussi le nom de Jésus, qui est sacré et puissant, qui signifie Dieu sauve, évoque l'amour et le salut que Dieu offre à l'humanité, et nous pouvons nous l'approprier. Avec toute cette litanie que je vous mets en lien, tout de suite en haut à droite et en description.